parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Bruno Borde. Bonjour Bruno. Bonjour Agnès. Alors Bruno, vous êtes responsable du comité Histoire des guides et scouts d'Europe. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce mouvement ? Alors tout à fait, les guides et scouts d'Europe sont nés d'une intuition européenne sur le scoutisme. C'est en 1956 à Cologne qu'est née la Fédération du scoutisme européen entre des scouts allemands et des scouts français. C'était un scoutisme chrétien qui rassemblait des catholiques, des protestants et des orthodoxes avec une religion par unité. L'insigne de cette association était la fleur de lys, symbole des scouts, sur une croix rouge à 8 pointes. L'insigne a été dessiné par Pierre Joubert et l'association française a été déclarée officiellement en septembre 1958. Et alors, comment se sont développés les guides et scouts d'Europe ? Alors en fait, c'est en 1962 que Péric Giraud-Keraud et son épouse Lizzie rejoignent l'association française avec un groupe scout d'expression bretonne et donnent une véritable impulsion à ce mouvement encore embryonnaire. Les scouts d'Europe se sont ensuite développés en Angleterre et en Belgique. Et à travers de petits rassemblements entre 150 et 600 personnes, ils ont pu pratiquer le scoutisme dans divers pays. En 1965, il y a 2 sections qui se créent en France, la section guide et la section scout. Et les créations de camps de formation, puisque la formation est le nerf de l'éducation. 1966, c'est 10 ans déjà depuis Cologne, la création du beau sang, le fameux drapeau des chevaliers sur lequel on a mis l'insigne des scouts d'Europe, que l'on voit fleurir sur les routes allant vers le mont Saint-Michel. Et alors, comment se sont étendus les guides et scouts d'Europe en France, mais également en Europe ? Alors, dans les années 70, l'association est bien implantée en France. Il y a déjà plus de 20 000 membres. Et en 1975, on est reçu par le pape Paul VI au cours de l'année sainte qui a lieu cette année-là. Le développement se fait aussi par l'intégration de nouveaux pays, les Pays-Bas, l'Italie, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, et même une première tête de pont au Québec, en Canada. En 1980, l'association désormais UIGSE, Union internationale des guides et scouts d'Europe, obtient un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe. Et les effectifs continuent à grandir et nous faisons un grand rassemblement en 1984 avec 5000 participants, l'Autriche nous ayant rejoint entre-temps. Cette UJSE répond à l'appel du pape Jean-Paul II pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et en 1989, nous allons à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est aussi la chute du mur de Berlin qui va permettre une extension du mouvement en Europe de l'Est, avec la Hongrie, la Lituanie, la Roumanie, la Pologne, qui font respirer le poumon oriental des guides et scouts d'Europe. Les années 2000 voient la reconnaissance en France du mouvement comme mouvement d'éducation catholique par la Conférence des évêques de France et la reconnaissance d'associations privées internationales de fidèles de 3 pontificales en 2008 par le Vatican. Le scoutisme s'étend toujours plus à l'est de l'Europe, la Bulgarie, la Slovéquie, la Tchéquie, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, et nous traversons l'Atlantique avec le Canada, les États-Unis, le Mexique, et plus au sud, le Brésil. Et alors aujourd'hui, quel est le rayonnement des guides et scouts d'Europe ? Alors, les pays sont toujours plus nombreux. Nous avons rassemblé en 2014 12 000 participants sans compter les bénévoles. Et en 2019, à Rome, avec audience privée avec le pape François, 5 000 routiers guides aînés. Aujourd'hui, la France compte 37 000 membres et l'UIGSE plus de 75 000 membres répartis dans une trentaine de pays. Et nous fêterons bientôt les 70 ans de la FSE UIGSE. Eh bien, merci Bruno pour ce partage et on peut retrouver plus d'informations sur scout-europe.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.